Bienvenue à nouveau sur notre plateau Tendance. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu probablement, on va parler d'argent et de bonheur. Si on vous posait cette question à la maison, quel serait votre choix? L'argent ou le bonheur, Vanessa? Qu'est-ce que ça serait ton choix? L'idéal, ce serait d'avoir le bonheur et l'argent. Mais est-ce qu'on peut avoir les deux? C'est possible d'avoir les deux, c'est vrai, c'est possible d'avoir les deux, mais c'est vraiment difficile aujourd'hui dans notre société d'imaginer le bien-être et de la quantifier de façon non monétaire. C'est vraiment difficile, on parle d'argent partout et tout le temps. C'est l'argent et peu importe ce qui se passe dans la société ou peu importe les classes sociales qui existent, le point commun, c'est l'argent. Et je ne sais pas si tu as remarqué, même les plus jeunes aujourd'hui sont plus affectés et on veut entreprendre, on veut posséder, on a cette soif de posséder, on veut avoir plus d'argent, on veut être indépendant financièrement et ça pose quand même un petit problème parce que l'argent, ça n'achète pas tout. Ça n'achète pas le bonheur. Non. Et je remarque aussi chez les plus jeunes, ils veulent avoir cet argent plus vite, peut-être travailler moins fort et avoir l'argent plus vite, puis prendre sa retraite plus jeune. C'est une tendance qu'on voit, de pouvoir prendre ta retraite à 35, 40 ans. Et puis, c'est intéressant de voir qu'on veut faire moins d'efforts pour plus d'argent. Exactement. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je vois souvent les gens, ils entreprennent parce qu'ils veulent gagner plus rapidement, comme tu l'as dit. Et rapidement, c'est reposer. Okay, il faut travailler pour avoir de l'argent. Oui, ça c'est quand même la base. Mais dans le fond, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est pas vraiment dire si l'argent est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est plutôt pour nous rappeler que l'argent ne doit pas être une obsession. Ça ne doit pas devenir une obsession et ça ne doit pas guider nos actions. C'est ça. Comment est-ce que l'argent peut devenir à notre service et non nous au service de l'argent? Je pense que c'est ça la clé. C'est ça. Et j'avais aussi une autre question. Tu te rappelles, j'avais cette question, je me disais, est-ce que pratiquement, si on te demandait de choisir entre un travail qui te paye très bien avec un gros salaire, mais qui ne te rend pas heureux, ne te rend pas content, versus un travail qui te correspond plus, qui correspond plus à tes aspirations, à qui tu es, mais qui ne te paye pas bien, ça serait quoi ton choix? Oui. Parce que ben, tu sais quoi, la réponse, il y a 5-10 ans, la réponse aurait été on prend le travail qui nous rapporte plus pour pouvoir avoir une retraite plus vite. Et puis on travaille fort, on se donne à fond, puis on finira plus vite. Maintenant, avec les nouvelles générations, c'est plus du tout ça. Les gens veulent trouver une signification à leur travail. Ils veulent s'assurer que ce qu'ils font a un impact sur l'avenir. Ils sont certains de choisir une carrière qui leur correspond. Ils changent même à l'université de programme pour avoir quelque chose qui leur correspond, sachant qu'ils gagneront peut-être moins d'argent, mais qui seront plus heureux. Exactement. Et moi, personnellement, j'ai été confrontée à cela lorsque j'ai tout de suite fini mes études. J'avais vraiment beaucoup d'offres de travail, beaucoup d'offres d'emploi en recherche. Mais moi, je suis vraiment une clinicienne. J'aime ça, prendre soin des patients et tout ça. Et je me disais, je préfère ce travail qui me rapporte peut-être moins, mais je serais contente de me réveiller le matin quand je vais travailler. Oui, parce qu'il y a un but. Il y a un but, tu finis ta journée, il y a une satisfaction, tu as aidé quelqu'un, tu as sorti quelqu'un de sa détresse. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. Exactement. Il y a plein d'autres choses que l'argent ne peut pas acheter, comme le bonheur, la joie, la sagesse, la paix. C'est vrai. Plein de choses que l'argent ne peut pas acheter. Donc aujourd'hui, il faut que je puisse vous lire un verset, ça serait Luc 12, 15 qui dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Donc, veillez sur vos cœurs, veillez sur vos intentions, questionnez vos motivations et veillez à ce que l'argent puisse être un serviteur et non pas un maître. Ah, c'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement vrai. Puis aussi, on pense à tous ces jeunes étudiants qui finissent le secondaire et qui doivent choisir une carrière. Choisissez quelque chose qui vous fait vibrer parce que vous allez y travailler de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans. C'est 40 ans de ta vie. C'est presque toute ta vie. Oui, que tu investis. Autant faire quelque chose qui te fait plaisir. Et le lundi matin, c'est pas un lundi matin. Lundi matin, on aurait hâte de se lever. Dimanche soir, on a hâte de se coucher parce qu'on fait quelque chose qui fait un sens et qu'on aime bien.